Si l'on croise en effet ce que nous avons entendu dans la première lecture et ce que nous entendons aussi dans l'Évangile, alors effectivement, il est question de ce j'appelais tout à l'heure au début de cette célébration, la correction fraternelle. Ce qui est bien, c'est que les textes nous délimitent bien dans cet exercice et nous dit dans quel cas de figure il est nécessaire de recourir à cette petite correction. La première lecture nous disait, si tu vois un méchant, donc quelqu'un qui fait vraiment le mal, c'est pas juste qui commet des petites erreurs de temps en temps, c'est pas ça. Si tu vois le méchant et si tu entends la parole que je dis à ce méchant, va trouver le méchant et dis-lui cette parole que tu as reçue de moi. C'est pas ma parole que je suis censé dire. La correction, elle ne vient pas de moi, elle vient du Seigneur. Et nous, notre rôle, c'est d'être un messager avec toute la délicatesse de Dieu qui, vous le savez bien, en aucun cas ne voudrait forcer la liberté de qui que ce soit, même pas celle du méchant, et encore moins la nôtre. Donc il est important de garder nous aussi cette délicatesse. Si effectivement nous nous sentons mandatés par le Seigneur pour aller souligner les méchancetés de certaines personnes, faisons-le avec cette délicatesse. Et vous avez entendu, notre rôle, c'est juste de dire aux méchants, « Ah, tu sais, ce que tu fais, c'est peut-être pas très bien. C'est pas très bon pour toi, pour ta santé et pour ceux qui t'entourent. » On le dit, juste. Mais on n'est pas là pour convertir l'autre. Juste lui signifier ce qu'il y a de pas très bon dans son comportement et que le Seigneur souhaiterait corriger. Dans l'Évangile, le cadre est sensiblement différent. Jésus nous dit bien, si quelqu'un a commis un péché contre toi, voilà. Donc là, il est question d'une faute plutôt grave en général, de quelqu'un qui a fait quelque chose de pas bien vis-à-vis de nous. Et dans ce cas-là, nous avons là aussi le devoir de lui signifier qu'on a subi cette faute, cette erreur, ce péché, peu importe comment on appelle ça. Voilà le cadre qui nous est donné ici de la correction fraternelle. Alors quelquefois, on pourrait être un petit peu prompt à vouloir corriger les défauts de certaines personnes. Vous avez compris que là, il n'est pas question de défauts, il est question de méchanceté et de faute et de péché. C'est beaucoup plus grave que des défauts. Les défauts, on s'en accommode et on tâche de vivre avec la plupart du temps. Les défauts, on en a tous, vous le savez bien. Et on ne les corrigera pas tous. Voilà. Il y en a certains qui pensent que le Seigneur nous accueillera avec dans le royaume des cieux. Voilà. Mais vous avez bien compris une chose qui est générique dans cette dynamique de la correction fraternelle. Le but du jeu, c'est de se réconcilier. De se réconcilier avec le méchant et de se réconcilier avec celui ou celle qui a commis une faute vis-à-vis de nous. De ne pas rester sur cette faute. C'est à ça que ça sert, la correction fraternelle. C'est essayer de discuter et dans le cadre de la discussion avec l'autre personne, dire, tu vois, peut-être là en faisant ça, tu m'as fait du mal, je ne l'ai pas bien vécu. Et de voir comment, en entendant ça, l'autre peut éventuellement demander pardon, s'excuser, peu importe comment on appelle ça, là aussi. C'est génériquement ce qu'on appelle la démarche de la réconciliation. Et puis Jésus nous dit, voilà, quand vous serez réconciliés, là, unis, vous pourrez demander tout ce que vous voudrez à votre Père et il vous l'accordera. Mais vous voyez, la condition, c'est d'être en bonne entente entre nous. Là où vous serez 2 ou 3 réunis en mon nom, je serai au milieu de vous, nous dit le Seigneur. Et cela sous-entend que les 2 ou 3 qui sont réunis le sont vraiment au nom du Seigneur et pour que le Seigneur puisse être présent au milieu. Alors aujourd'hui, vous voyez, on est un petit peu plus que 2 ou 3. Ne doutons pas, s'il vous plaît, de la présence du Seigneur au milieu de nous. Dans le petit commentaire qui nous est proposé aujourd'hui dans le Magnificat, nous avons un petit écrit d'une certaine Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et j'aime bien ce qu'elle dit.
elle va signifier deux choses pour éclairer cette thématique soulignée par les textes d'aujourd'hui. Elle nous dit, voilà, dans la vie, il y a une grande diversité d'âmes. Nous ne sommes pas tous pareils. Et sainte Thérèse pointe là que la pédagogie qu'il va falloir employer peut-être pour dire les choses à telle personne ou à telle autre, eh bien, il va falloir tenir compte de l'âme que l'on a en face. Voilà, donc vous voyez là, sainte Thérèse nous invite à un effort pédagogique de bien comprendre comment s'y prendre avec telle ou telle personne pour l'aider peut-être à corriger sa méchanceté ou pour l'aider à se réconcilier avec elle parce que nous avons subi ses péchés, ses erreurs. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose que pointe sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, eh bien, c'est ça, c'est cette délicatesse d'aller vers l'autre, sachant que nous-mêmes, on n'est pas parfaits non plus. Voilà, et d'avoir cette humilité quand on va trouver quelqu'un d'autre pour lui pointer ses erreurs, et bien voilà, de se mettre nous aussi comme des gens qui en commettons des erreurs. On en commet tous, vous le savez très bien. Pour terminer sur ce thème, j'aimerais terminer par la deuxième lecture, par ce très beau texte que Paul adresse aux Romains. Si vous voulez bien, ce matin, frères et sœurs, soyons un petit peu plus romains que marseillais pour accueillir ce que Paul nous dit dans cette lettre. Frères et sœurs, n'ayez d'autres dettes envers personne que celle de l'amour mutuel. Celle de l'amour mutuel. Vous comprenez qu'en nous disant ça, Paul nous met de suite d'emblée dans la thématique que la vraie correction fraternelle ne peut se faire que dans cette bienveillance, que dans cet amour du prochain. C'est parce que nous aimons l'autre, y compris le méchant, que nous allons le voir pour lui signifier que sa conduite n'est pas très bonne, ni pour lui, ni pour les autres. C'est la dette de l'amour mutuel qui doit présider à tous nos efforts de nous corriger nous-mêmes et de corriger les autres. Paul nous résume bien ça en nous disant que le commandement « tu aimeras ton prochain comme toi-même » accomplit toute la loi. Alors frères et sœurs, en accueillant aujourd'hui ces textes de la parole de Dieu, rappelons-nous que nous sommes toujours et d'abord conviés à cet amour du prochain et que c'est uniquement dans cette dynamique de l'amour que nous pouvons cheminer les uns avec les autres, accueillir la présence de Dieu qui se tient au milieu de nous et qui nous aide à vivre toutes les démarches de réconciliation dont nous avons besoin. Amen.